J'ai encore bougé. Et bonjour, Rétro Gaming Arrache, et aujourd'hui avec Matthew. Mika la voix off, mais Mika a un petit peu mal à la gorge, donc peut-être une extraction de voix dans la vidéo. Bonjour Rétro Gaming à l'arrache. Bonjour Matthew. On va faire une pub pour Matthew. Ah. D'ailleurs, on va faire une pub pour chaque vidéo qu'on va faire là aujourd'hui. Oui. Donc on va faire une pub pour Matthew Geek. Oui, donc j'ai créé ma chaîne YouTube indépendamment de notre groupe Rétro Gaming à l'arrache. Donc vous avez, à l'heure qu'il y aura diffusé cette vidéo, vous aurez déjà eu les thèmes sur les mascottes, là les thèmes sur les beats all. Donc voilà, donc merci à tous de votre fidélité, vous êtes 48 abonnés à me suivre actuellement, donc excellent. Sachant que tu auras peut-être plus de personnes ou un petit peu moins d'ici que la vidéo, parce que cette vidéo passera vers novembre ou décembre. D'accord. Même, donc vers la fin de l'année. Ok. Donc il y aura peut-être du changement. Donc aujourd'hui on va jouer à Splatterhouse 3. C'est un beat'em all, édité et développé par Namco et Nan Productions. Il est sorti en quelle année, Matthew? En 1993, mais uniquement aux États-Unis et au Japon. Nous on n'a pas eu le jeu. Il n'est pas sorti en Europe. C'est par rapport à la censure. Parce qu'à l'époque, le 2 était sorti sur Mega Drive. Le premier, vous pouviez l'avoir sur la PC Engine et il était sorti sur arcade aussi également. Vous pouvez jouer sur PC arcade. Engine et t'en as un en NES au Japon. Un NES au Japon, tout à fait. Et il a bénéficié justement en arrivant en Europe, trop de censure. Le 2 déjà était censuré. Donc le 3 n'a même pas vu le jour chez nous par rapport à ça. Non. Donc là l'histoire, c'est son fils et sa femme qui se sont fait enlever cette fois. Ils ont leur manoir, mais bien sûr le manoir est hanté par des monstres. C'est une entité maléfique qui est nommée Evil One, il me semble, et qui a kidnappé le fils de Rick. Rick c'est notre héros, hein, Rick Tyler, tout le monde le connaît je pense. Tu connaissais la série Splatterhouse. Ouais, il a piqué son masque de Jason. Voilà, et c'était normalement ça devait être un jeu basé sur Vendredi 13, mais comme ils n'avaient pas la licence, ils se sont permis que de prendre un petit peu l'image du personnage. Donc là, dans celui-là, apparition par rapport aux deux autres qui étaient qui étaient sortis en 16 bits, apparition d'images digitalisées pour les. Voilà, voilà. Et ce jeu est un petit peu différent des autres. Tout à fait, oui. Et on joue sur la Mega Drive. Alors, mets-le en facile, Matthew. Ce sera très cool. C'est bon. Comme ça, tu pourras un petit peu progresser dans le jeu. Oui, déjà, celui-là, il est compliqué. Ça dépend le chemin que vous prenez dans la maison. Parce que vous avez des portes, en fait. 3. T'as une carte en appuyant sur le star. Voilà, donc après, on peut savoir où c'est qu'on en est. Et il y a du temps aussi. Oui. Et c'est assez dur. Ouais, ça va. Ouais. Bon, de toute façon, ça avait leur difficulté. Hein. C'est un beat'em all vachement connu et c'est une série que je conseille à tout collectionneur parce que c'est une putain de série. Par contre, on peut remarquer qu'au niveau gameplay, c'est déjà plus rapide. Parce que les autres, moi, je trouvais intensément un peu lent, quoi. Le personnage, tu sais. Donc là, vous avez. Mais il est plus beau, hein, même gars. Il est plus nerveux quand il se déplace. Graphiquement, ouais, c'est déjà plus beau. On va remonter un peu plus le son. Voilà, dans ce style-là, ça sera bien. Oui, parce qu'on a du tam-tam. Je sais pas si vous entendez. On a un musicien à côté. Donc voilà, les images digitalisées qu'on parlait. Ouais, c'est. La Mega Drive qui digitalisait, c'était pas trop top. Là, vous ramassez des petits décor, c'est beau. Hein. Ah, les petites boules, vous ramassez là, les petites perles. C'est pour votre énergie power en fait. Et là, t'as vu, il faut faire un combo pour tuer l'ennemi. Voilà. Que sur les premiers, c'était un coup. Un coup. Un coup, deux. One shot. Bien sûr, parce que pour deux. Et donc là, 3 boutons, bien sûr. Le bouton A, c'est pour les attaques spéciales que je montrerai après que ma barre soit remontée. D'ailleurs, je vais le garder même pour le boss, ça pourrait être intéressant. Après, vous avez le bouton B, qui est le bouton des attaques, que je suis en train de faire là actuellement. Et le bouton C pour le saut. Voilà. La musique est bien. La musique est bien, ouais. Mais quand tu cherches ton chemin pendant un quart d'heure, et en faisant la bouton star, vous avez la croix, en fait, la carte. Donc ça sera pour après, là, tout de suite, on va déjà essayer de récupérer pas mal d'items, pardon. Ça pourra nous servir. Je vais montrer la transformation avant, hein, parce que je sais jamais combien de temps on va faire le test. Bon là, je suis à fond, donc en appuyant sur A, voilà, il se transforme en super balèze. Nouveau truc aussi, c'est que vous pouvez prendre les objets. Vous pouvez pas dans les autres, parce que vous avez des objets. Batte de baseball. Batte de baseball, épée. Là, vous en avez aussi, hein, bien sûr. Mais là, c'est bien, c'est le parfum. C'est un peu nouveau, ça. Tu vois. Mais ça, ils ont piqué un petit peu le masque déformé comme ça qui rentre dans la peau du crâne de l'adversaire. Ça me fait penser à Jojo. Hein. Jojo Bizarre Aventure. À la première saison. Là, vous avez avec le masque vampire.
qui rentrent par rapport à des pores dans la peau. Non? Ouais, si, ouais. Ah, je sais pas si tu connais le... Le jeu Bizarre Aventure, si je connais, ouais. Mais bon, c'est sorti... en bande dessinée. C'est sorti à la même époque, de toute façon, on voit en 1993. Ouais, je pense. Mais les pics qui rentrent dans la peau, t'as ça dans la version papier. D'accord. Donc là, vous avez un item aussi, c'est un livre. Voilà, ça vous donne une vie en fait. Vous avez vu? J'ai récupéré une vie. Et on joue sur la première Mega Drive. Ouais, c'est un choix, on préfère jouer sur la première Mega Drive. Hein, Mika? Ah ouais. Bah ouais, l'image elle est plus nette hein, quand même. Les ouais, deux, ça plus beau. bof. Hein. Ouais, bon, Mega Drive 3, bon, c'est dur à trouver, donc on va pas parler de la 3. Ouais, je pense pas. On se trouve qu'aux États-Unis, il me semble, la 3. Ouais, elle est sortie qu'aux States. Mais ils ont même pas passé par le Japon. Ça ferait bien d'en avoir une 3, tiens. Ils ont même pas passé par le Japon, pourtant, quand même, elle a quand même eu un sacré succès au Japon, cette console. Ouais, c'est plus Nintendo au Japon. Là, que la Sega, c'est succès quand même, parce que j'avais expliqué dans mon test Sonic qu'il y a deux différences au niveau de la version japonaise de Sonic et la version européenne. Déjà au niveau du scrolling, qui se déplace tout seul les nuages, que dans la version originale, la version européenne, pardon, vous n'avez pas ce genre de... C'est quand vous vous déplacez que les nuages se déplacent en même temps que vous, quoi. Donc c'est indépendamment dans la version japonaise. C'est vrai, puis la rapidité du jeu qui était 50% plus rapide que la version japonaise. Alors, la maniabilité elle est nickel, Mafio, parce que moi j'ai pas en main, c'est toi qui l'as en main. Si, impeccable. Donc impeccable. Alors, c'est un bon jeu quand même, mais je reste avec ma petite préférence du 2 nostalgique que j'avais quand j'étais jeune. Parce que j'avais le 2 nostalgiquement. Et je trouvais un chouïa mieux que celui-là. Ouais. Il faut adhérer au niveau labyrinthe, je pense. C'est ça, qui a gâché un peu tout. Parce que si on prend pas le soin de mettre Star comme ça, enfin pour la carte, on est niqué quoi. Donc après il faut trouver son chemin par soi-même. Et ça ressemble énormément les pièces, tu sais. Donc pour se repérer, c'est chaud quoi. Voilà, donc on va faire un petit bonjour à ceux qui nous regardent, à tous nos abonnés, aux abonnés de Retro Gaming Garage, aux abonnés aussi de ta chaîne, Mafio Geek, ouais. C'est une chaîne partenaire. Hein. Voilà. Ah, on me téléphone encore. À chaque fois, hein, c'est bizarre. C'est chez moi. Donc Mafio, je te laisse faire le test. Tu peux aux internautes, j'arrive. Ok. Donc vous voyez que les décors se ressemblent tous, donc c'est un peu compliqué. Si vous n'appuyez pas sur le bouton pour la carte, c'est un peu compliqué de trouver son chemin. Donc là on va passer par là. Donc, ce qui est bien, c'est que toutes les pièces lesquelles vous avez déjà fait, les ennemis ne réapparaissent pas. Donc c'est déjà bien, ça vous permet de trouver votre chemin quand même. Parce que si à chaque fois vous devez rebattre les ennemis que vous avez déjà battus auparavant en cherchant votre chemin, ça va être un peu compliqué. Donc là ça réapparaît pas, ça c'est bien, c'est une bonne chose déjà. Heureusement d'ailleurs. Donc on a eu un appel masqué, donc je réponds pas, je ne sais pas c'est qui, appel masqué. Donc ça risque de ressonner. La dernière fois que ça avait sonné, ça avait rien à voir sur notre vidéo, mais c'était encore un sondage à la con. Ah ça c'est chiant, ouais j'ai ce genre de choses parfois aussi. Donc aussi tu peux dire, vu que ça fait un moment que tu étais venu dans ma Geek Room, que ça a bien augmenté niveau collection. Ah oui, impeccable. Impeccable. On voit le passionné. Ça n'arrête pas de sonner, on est vraiment embêté aujourd'hui. On est occupé. Hop. Voilà. Bah c'est ça, Retro Gaming Arrache, hein. On fait une prise à l'arrache. Donc là je vais arriver à la salle finale. Ouais, on va essayer de le finir. Le premier niveau déjà. Les tableaux ils sont pas mal non plus. Hein. Ah oui. Les monstres comme ça là, c'est pas mal aussi. Ça me servira pour le boss, je pense. C'est pour ça que je le garde, l'énergie spéciale là. On t'a vu là quand t'as le bâton, tu dois taper qu'une fois à chaque fois quoi. Ça c'est pour de l'énergie. Donc j'ai déjà 4 vies, j'ai récupéré 2 vies déjà depuis tout à l'heure. Parce qu'on est à 2 vies. Tu te débrouilles, hein. C'est le premier. Ouais. Le premier aussi manoir. Donc... Ouais, c'est le premier. Avec des monstres encore à nouveau, des monstres sans tête. C'est vrai que c'est assez gore quand même, faut dire ce qu'il y a, c'était pas... Alors, une question idiote, Mafio, que je pose à tous nos testeurs. Ouais. Tu te promènes en brocante, tu vois ce jeu à terre. Tu le prends ou tu le laisses? Question à la con, mais bon. Je le prends. Donc, tu vois ce jeu-là,
Je sais pas, bon, les gens qui me vendent 10 € à terre. Oh putain, je le prends, ouais, 10 €, ouais. Vu la cote de ce jeu, ouais, 10 € je prends. Déjà parce que je veux le posséder dans ma collection et puis que c'est intéressant. T'as vu la petite main? C'est vrai que ce jeu a tendance à être un peu plus au-dessus de 10 €, on va dire. On dira pas le prix. Hein, ouais, non, mais il est recherché, oui. Il est pas là pour il est rare, il est rare, il est rare. Vous pouvez aller voir vous-même sur eBay, vous verrez qu'il y en a très peu déjà qui le vendent, parce que déjà c'est dur à trouver quoi. Et moi personnellement... Bah, on le trouve sur eBay, hein, il est quotidiennement, mais bon il y a un prix... Et bon les gens ils ont gonflé un peu le prix quoi. Faire attention au faux dans ce cas-là, parce que si vous allez sur le bon coin et que vous le trouvez... là, ouais c'est vrai, il y a du faux. Énorme en ce moment, c'est énorme. Moi ça m'est pas arrivé, mais ça arrivait à un de mes collègues, sur un Megaman 10. Ah ouais il a pris Megaman X quoi, ouais. Non, heureusement il a pas payé plein pot, mais ça fait toujours chier d'avoir un faux quand même. Il a payé 30 €. Il a vu comment ça? Bah en rentrant chez lui. Non mais... Sur l'impression Non, ouais déjà ça. La boîte refaite. Et quand il a mis la cartouche sur sa Super NES, il avait un temps de chargement. Comme une room en fait qui s'installait en fait. Donc il a déduit un loading comme ça à l'entrée, c'est pas normal. Vous pouvez avoir un loading en jouant dans le jeu. Mais avoir un loading dès l'entrée, c'est qu'il y a un souci, donc je préfère le dire aux internautes. Cartouche, hein, ouais, donc il n'a pas eu la possibilité de le tester parce que ça s'est fait en pleine rue. Donc forcément, c'est qu'en rentrant chez lui qu'il l'a vu quoi. Mais la cartouche en elle-même, on voit pas la différence quoi. Peut-être, j'irais peut-être au niveau des vis peut-être. Ah, tu sais, théoriquement c'est vis Nintendo. Voilà, ouais. Donc on peut le voir comme ça. Donc faites attention les collectionneurs, faites attention. Après si vous le payez pas le prix fort non plus, bon tant pis vous tapez une copie à 30 €, ça fait chier quand même. Mais par contre si le jeu vaut 200 €. Ouais voilà, bon vous avez le jeu quand même quoi, mais bon ça fait toujours chier d'avoir une copie dans sa collection quoi. Surtout... Donc on va affronter le boss, Maf, et puis on arrêtera là. Ouais, pas de soucis. Donc là, moi, je pense que t'as tout dit. Ouais, j'ai fait le tour, ouais. Donc c'est vrai que moi c'est un jeu que je trouve pas mal. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire, c'est si vous voulez vraiment y jouer à cette version, c'est ce que Megiddo avait dit dans l'un de ses tests. Vous pouvez acheter le remake qui avait été refait là sur la Xbox 360 et la PS3. Quand vous finissez le jeu, vous pouvez rejouer aux 3 Splatterhouse sortis sur les 3 premiers quoi. Donc, non, erreur. Le premier, c'est la version arcade. La version arcade, tout à fait. C'est pas la version Mega Drive. Voilà. Par contre, le 3... Mega Drive. PC Engine. La version PC Engine est l'une des plus grandes et des plus belles adaptations de la version arcade tout de même. Ouais, mais arcade est plus belle. Ouais. Plus belle quand même. À la base, c'était fait pour l'arcade. Donc là, vous pouvoir jouer donc sur cette version-là, je disais, à cette version qui était sortie, ce qu'on est en train de jouer aujourd'hui, pour jouer sur la version PS3. Donc voilà. On parle bien sûr du Splatterhouse. Je sais pas s'il porterait vraiment un nom, mais Splatterhouse. Voilà. Ouais. Ceci. Parce que là, la différence, on joue avec celui-là. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Enfin, bon après, je pense qu'il doit être quand même un peu rare à trouver, mais vous pourrez le trouver quand même sur la PS3 et la Xbox 360 en dessous de 10 €. Hein. Faut être raisonnable. Alors, Matthew, une petite note. Ou alors je m'y mets avant. Vas-y, mets tout avant, vas-y. Alors moi je le trouve, bon allez, mes points positifs, négatifs, je l'ai pas dit quand même. J'ai joué à ce jeu-là un petit peu, mais comme j'ai dit, je préfère l'atmosphère du 2. Ouais. Graphiquement il est très bien, par contre le problème c'est d'aimer de se balader dans les manoirs. Ouais, avec les cartes. Ça risque d'être un peu emmerdant. Bah vous pouvez faire en fait, ça je l'ai pas fait, parce que c'est un test. Sachant que c'est un flux, hein, parce que si tu... Oui. Il y a plusieurs façons de finir le jeu. Voilà, oui, t'as différentes fins déjà par rapport à comment tu vas jouer. Ouais. On l'a pas dit ça, on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais on le dit là, oui. Bah, voilà. Et... c'est vrai que ça peut être chiant parce que quand vous tournez vite en rond, moi ce que je faisais, bon après quand on a fini le jeu une fois, c'est qu'on essaye de trouver toutes les salles que j'ai pas fait là, puisqu'on était en test. Donc c'était un peu compliqué de faire 10 minutes en entrant dans toutes les salles. J'ai préféré vous montrer le premier niveau, comme ça le test va se terminer, se rabattre sur le deuxième niveau. Pour moi, pour ma part, t'as pas donné ta note, donc je vais te laisser donner ta note, pardon. Moi je vais mettre à 14. Moi aussi pareil, 14 sur 20, c'est la note que j'avais. Je mets pas le maxi parce que sur Mega Drive j'ai des meilleurs souvenirs d'autres jeux. Ouais. Tout bêtement. Qui sont dans la même catégorie malgré qu'ils sont pas au vin. Ouais. Mais il y a des jeux qui passeraient avant celui-là, dans mes achats. On dit c'est un beat'em all, mais c'est quand même le début du Survivor Horror un peu quand même. Ouais, c'est la base. Hein. C'est la base. Il a mis certaines bases. Quoi. Ouais. Bon, moi j'y mettrais un 14 sur 20 aussi, donc je vais expliquer pourquoi. Bah déjà niveau graphisme c'est quand même bien, c'est beau. On peut s'apercevoir, bon c'est en horizontal, mais bon sinon c'est pas mal. La musique,
que sympa, ça colle bien à l'univers. Bien sûr, je me vois pas écouter un OST de Spataros par rapport à un OST de Secret of Mana ou Mario, parce que bon, c'est quand même assez bloc. C'est différent. Ouais. Par contre, si vous jouez à la version Next Gen, vous avez des groupes de métal qui ont fait les OST. Vous avez le CD qui est avec, d'ailleurs moi j'ai le CD. Intéressant. Bien. Donc vous avez Land of God, la Con of Koi, des groupes que vous connaissez si vous écoutez du métal bien entendu. Voilà. Donc c'était tout pour ce que j'avais à dire. Déjà les plus rapides, on l'a dit au tout début, ça se voit tout de suite. Hein. Non. L'autre il était un peu plus lent quand il marchait, quoi. Ça se voyait un peu plus lourd. Voilà. La difficulté, vous attendez pas à un jeu facile. Voilà, je dirais ça. Donc à 14 sur 20, il mérite largement. Alors, sur ce Retro Gaming Garage, à la prochaine. Et je pense que la semaine prochaine, vous aurez le test de la version PS3 Xbox 360 par Jimmy. Allez, à plus. Salut!